Alors j'attends que tout le monde, qu'il y ait des gens qui se connectent. J'attends. La partie technique. Bonjour, bonjour. Tiens, Laurie, ça y est, tu es là. Très bien. Alors, est-ce que tu peux... Ok, en principe... Est-ce que ça fonctionne? Ouais, la technique est toujours problématique. Ah, je pense que c'est bon. Oui, Ah, c'est bon. c'est bon. Tu me vois? Oui. Tout le monde nous voit? Ok, super. Donc, bienvenue Laurie dans ce quatrième épisode de la salle des profs. Je suis ravie de t'accueillir pour papoter un petit peu avec toi. Bah, merci à toi de me recevoir. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. De toute façon, c'est vrai que j'adore parler avec plein de gens comme ça. J'adore ce qui ressort en général de nos échanges. Donc, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de me rejoindre. Pas de Bah voilà, problème. il y a plein de gens qui se connectent, donc super. Alors Laurie, je vais peut-être te proposer de te présenter un petit peu, parce que j'imagine que les gens te connaissent pas forcément tous. Non, non, je pense pas. Du coup, bon, je m'appelle Laurie. Donc, je suis professeure de FLE, français langue étrangère, et en ce moment, je suis professeure indépendante en ligne. Ah Donc, je super. donne des cours en ligne. Avant ça, j'ai travaillé un petit peu pendant quelques années en Angleterre. Dans une école publique. Et oui, c'est ça. En gros, côté profession, c'est ça. Et Professeur de euh, FLE. du coup, alors là, tu es en train de nous dire que du coup, avant, tu étais prof en présentiel. Du coup, t'as changé, tu as switché. Pourquoi entre le Hum, présentiel et le en ligne? En fait, c'était un peu pas vraiment mon choix, on va dire. À la base, jamais moi j'avais pensé être professeure indépendante. Déjà, j'avais jamais pensé à ça. En ligne, encore moins. C'est à partir du Covid où j'ai passé 5 ans en Angleterre en fait à travailler dans une école publique. Donc j'enseignais le français à des enfants et des adolescents, comme en France on apprend l'anglais quoi. Mhm. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans et quand le Covid est arrivé, mon copain est espagnol, copain que j'ai rencontré en Angleterre, et donc on a décidé en fait de rentrer, on va dire, vers une des familles. Donc on est rentré en Espagne parce que je parlais un petit peu espagnol. Et en Espagne, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver du travail en tant que prof dans des écoles publiques. Déjà, ça c'est sûr que c'était pas possible. Dans les concertados, donc les écoles un petit peu privées, on va dire, j'ai pas réussi et les choses ont fait que j'ai dû créer une micro-entreprise pour travailler avec une autre entreprise en France. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai une micro-entreprise, autant en profiter, voir si je peux trouver des étudiants à moi, en fait, sans passer Mhm. par d'autres entreprises. Et c'est de là que j'ai commencé petit à petit à trouver un petit peu plus d'étudiants et tout. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, en fin de compte, au lieu de galérer à envoyer des CV et à chercher du boulot, bah je vais me mettre à mon compte. Et puis voilà, quoi. Tu Donc, vois, c'est ça. dans le chat, il y en a qui nous disent exactement la même situation que toi. J'habite en Espagne. C'est vrai que rentrer dans l'éducation publique en Espagne, c'est mission impossible. Ouais, c'est ça, ouais. C'est clair. Pour beaucoup, c'est clair. Et du coup, avant, tu enseignes avec des enfants. Est-ce que tu continues à enseigner avec des enfants? Alors non, j'ai complètement changé parce que du coup mon espagnol n'est pas super super. Enfin, je comprends et je peux me débrouiller, mais je suis pas bilingue et c'est pas ma langue préférée, on va dire. Moi, ça a toujours été l'anglais Hmm. et du coup, je suis quand même, bon, je parle bien anglais quoi. Donc ma cible, c'était les anglophones et les enfants. J'avais déjà fait des cours en ligne avec les enfants et ça m'avait pas dégoûté, mais c'était quand même difficile de retenir leur attention, de vraiment toujours Hmm. trouver un truc motivé pour pas qu'ils regardent un autre truc sur l'ordinateur en même temps, ou quoi. Donc bon, Ouais. je m'étais dit en Ouais. ligne, ça va pas le faire. Donc du coup, je me suis tournée vers les adultes et comme moi-même je suis une expat, je me suis dit ben écoute, je suis en Espagne, c'est un peu la galère, faut que j'apprenne l'espagnol, faut que je m'intègre, faut que je recommence un peu tout quoi.
Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aider les gens qui sont dans la même situation que C'est moi, clair. mais en France et anglophone parce que bah, la communication est beaucoup plus facile. Et, et voilà, Ouais, c'est ça, ouais. super. Et ouais, c'est clair que, enfin, je reviens un peu sur ce que tu disais. C'est vrai que enseigner les cours en ligne aux enfants, à mon avis, moi, je l'ai pas fait personnellement, mais Ouais. ça devait être assez horrible. Et c'est Bah, sympa. Ouais, ouais. c'est pas horrible, horrible, parce que je sais que j'imagine qu'il y a des profs qui le font, mais c'est vrai que moi, ça m'avait, enfin, c'est pas, ouais, pour moi, c'était difficile en tout cas. Je trouvais ça difficile. J'avais un groupe de 6 enfants en plus. Donc Ah pendant que tu parles à ouais. un, ben les autres 5, du coup, c'est pas comme en classe où tu peux leur dire, bah faites ça en attendant, parce que du coup, ils le font pas, parce que t'es pas vraiment à côté d'eux pour dire, je te vois. Tu vois pas trop ce qu'ils font. Donc ouais, c'était un peu, je me suis dit non, je vais faire les adultes, ça sera plus simple, quoi. Ouais. Mm. Qu'est-ce que, alors, c'est quoi tes choses préférées en ligne que tu peux pas faire en présentiel et vice-versa? C'est-à-dire, est-ce que tu vois des avantages et des inconvénients ou des difficultés, qui émanent un petit peu du côté en ligne? Ouais. Alors c'est vrai que pour moi c'est tout nouveau aussi. J'avais jamais fait en ligne avant le Covid et tout ça, j'avais jamais fait ça. Pour les avantages, niveau juste court, on va dire. Parfois ça peut être un peu plus interactif. Ah Mais ouais? bon, en présentiel aussi, enfin c'est pas que c'est plus interactif, mais c'est plus interactif dans le sens dans les jeux que je peux utiliser ou les ressources et tout ça. Dans une classe, on va dire, avec 20 élèves ou des choses comme ça, j'ai pas 20 élèves en ligne, c'est pas possible. Mais je vais utiliser, bah, par exemple, comme toi, les escape games qu'on peut faire en classe ou quoi. J'utilise Zoom, donc je peux quand même les mettre en groupe Ah, aussi, je trop bien, sépare les classes. trop bien. Donc ça aussi, ça fait, même si c'est pas comme en présentiel, ils peuvent travailler ensemble et tout ça. Du coup, Euh, en ligne, justement, quand tu les mets en groupe, tu fais quoi, par exemple, comme type de travail? C'est-à-dire, c'est quoi, tes pistes, pédagogiques? Qu'est-ce que tu fais alors, comme ça fait idée? pas longtemps que je le fais parce que j'avais pas Zoom avant et là j'ai commencé il y a quelques mois et je teste toujours, donc je teste un petit peu les activités pour voir si ça marche ou pas. L'autre fois, j'en avais fait une où c'était, je me souviens même plus c'était quoi le thème, mais je les avais mis en groupe. Il y en avait une qui était avec moi parce qu'il y avait que 3 étudiantes en fait. Et en gros, c'était parler des émotions et tout ça, et je leur donnais des situations, et il fallait qu'elles expliquent à l'autre personne quelles émotions elles ressentaient dans ces situations. Donc, ah bah moi je suis triste, blablabla. Et ensuite, quand on revenait en grand groupe, il fallait expliquer à la classe ce que l'autre leur avait dit en Ah, fait. Donc, par d'accord, exemple, super. rapporter un petit peu pour bien quand même faire attention à ce que l'autre dit quand même. Et ensuite rapporter à la classe, bah elle a dit ça et moi je suis d'accord parce que, enfin, des petits trucs comme ça. Ah, super, de la Euh, conversation, ouais, finalement. Ouais, parce que oui, finalement, c'est quelque chose c'est qu'on ça. fait déjà en présentiel. Donc, c'est Oui, super que ouais. tu arrives que ça soit possible de le remettre, en J'ai version en ligne. testé. J'ai testé ça. Je pense que ça a assez marché quoi parce qu'elles ont su me dire, bah elle a dit ça, elle a dit ça. Mais après, toujours quand je fais ça, c'est des petites activités. Genre, je reste pas, bah, allez, vous avez 10 minutes, quoi. C'est vraiment juste 5 minutes maximum. Surtout quand c'est comme ça, quand moi je travaille avec une autre élève parce qu'on est un nombre impair, je peux pas aller voir dans le groupe si ça va ou Ouais. pas, ou si elles ont des questions et tout. Mm. Donc à chaque fois, je fais 5 minutes max et voilà, Mm. ouais. Et je peux tester, quoi, des petits trucs. Ah bah, puis, de toute Bon. façon, c'est bien. Puis en plus, l'avantage, c'est quand tu travailles pour toi, tu peux tester tout ce que tu veux Oui, parce que tu es maître c'est de ça, ta ouais. pédagogie. C'est Donc, ça, c'est ça. c'est quand même super. Comment tu sélectionnes les ressources? Ou c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne ressource ou quelles sont tes ressources préférées? Peut-être que ça peut donner des idées à plein de gens. Ouais. Après, j'ai l'impression que je vais donner les réponses un peu classiques, quoi, on va dire. Bah déjà, je suis un manuel quand même si j'ai choisi un manuel pour suivre, avoir une structure et pas faire un petit peu n'importe quoi, surtout avec les groupes. Parce qu'avec les cours en indiv, bon, je fais un petit peu par rapport à ce que l'étudiant veut, je peux adapter. Pour les cours en groupe, j'ai mon manuel que je suis, donc j'utilise quand même les ressources qu'il y a dans le manuel, quoi. Ouais. Et après, bah, enfin, ouais, c'est très, bah, par exemple, les ressources des experts ou bah, Flippies, l'effet du fleu et tout ça. Il y a des trucs que je trouve super bah, avec les vidéos.
L'autre fois, j'ai envoyé ton escape game. C'était quoi? Normalement, c'était un escape game à faire en présentiel, je crois, mais je l'ai quand même envoyé en devoir Ouais. parce que c'est un groupe qui elles sont assez indépendantes et tout. Mhm. Et il y avait une partie à faire avec le prof que j'ai dit à faire par écrit. Comme Mhm. ça, je corrige après tout ça. Donc, j'utilise ça Ah, aussi. super. Après, pareil, j'essaye de trouver moi-même des fois des petites vidéos authentiques. Et après, je fais des petites questions par rapport à une vidéo par rapport au thème qu'on est en train de travailler, répondre aux questions, parler du thème et tout ça. Des chansons aussi, j'essaye. C'est pas mon truc, les chansons. J'avoue que Ah je suis ouais. pas trop douée sur ça. Ouais, j'essaye de vraiment utiliser de plus en plus, mais j'avoue que j'ai encore du travail à faire. Mais Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Et C'est ça. alors, pourquoi la chanson t'aimes pas trop? C'est-à-dire, c'est quoi qui te fait peur dans l'utilisation de la chanson? Euh, Parce que je pense en que fait, c'est le cas pour toi, mais je suis sûre que ça va être le cas pour plein d'autres profs qui vont peut-être se ah, reconnaître peut-être. là-dedans. Mhm. Pour moi, en fait, c'est plus qu'est-ce que je peux faire avec la chanson. Mm. Parce que à part prendre les paroles avec des trous et écouter, remplir, ou imaginer ce qu'on peut dire et après écouter pour voir. Enfin, j'ai du mal en fait à vraiment didactiser cette ressource Mm. et à vraiment en faire, vraiment l'exploiter à fond quoi. Donc à Mm. part une fois, je fais une chanson sur le passé composé, donc on remplit les trous avec le passé composé, puis Ouais. après on parle un petit peu qu'est-ce que tu penses du thème de la chanson et tout Mm. ça. Mais à part ça, tu vois, j'ai vraiment du mal à vraiment. Je pense qu'il y a plein de choses à faire autour des chansons. C'est ça. Et en plus, je sais que les chansons, c'est un truc, ça reste dans la tête en Mm. fait. Donc c'est pour apprendre, c'est super cool. Mais j'ai du mal, ouais. Il y a toujours un peu des trucs difficiles pour moi, ouais. Donc Ouais. c'est mon point à travailler. Ariel, elle dit on peut tout faire, tout faire avec une chanson. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais Ouais. c'est vrai que c'est pas une ressource facile en fait. Moi, je te rejoins aussi sur ça parce que finalement, moi aussi, enfin, tu vois, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que moi, au tout début, je n'utilisais pas forcément Ouais. et j'utilisais beaucoup de fiches, tu vois, de TV5 Monde, etc. avant d'être capable de didactiser. Mais c'est vrai que Mhm. c'est pas facile au tout début. Mhm. Euh, quand t'es pas à l'aise du tout, c'est vrai que c'est difficile. Moi, pour moi, tu vois, c'est pareil, c'est comme quand tu utilises un film. Moi, je suis pas très à l'aise non plus avec Mhm. ça. Mais alors là, je me reconnais parfaitement dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, Ouais. parce que c'est Ouais, ça pas me rassure. facile, hein. La ressource authentique Ouais. comme ça, pour nous profs, c'est pas compliqué. Ouais. Feriel qui dit essaye de travailler d'abord le clip sans la Mhm. chanson. L'image fait parler les Ouais, apprenants. Ouais, c'est vrai. ouais, Il y a c'est vrai, plein c'est de. vrai. Ouais, passer Avec le par clip, l'image d'abord. Ouais, et Mhm. puis je crois aussi que c'est ce que fait TV5 Monde. Oui, Je sais pas s'il y a des c'est gens qui vrai, savent ouais. un petit peu plus. Je On crois a qu'il y a déjà toujours un utilisé, ouais. travail sur le clip. Mm. Ouais, avant. Oui, Ouais, sans son et tout ça, ouais, c'est vrai, ouais. ouais, C'est sans vrai. le son. C'est Mhm. vrai que je pense que c'est des bonnes idées aussi à utiliser. Je sais pas s'il y a d'autres Mhm. personnes qui ont d'autres activités comme ça avec la chanson. Et après, c'est pareil, hein, suivre, sélectionner, je trouve que c'est difficile aussi. Enfin, je sais pas ce que Ouais. t'en penses toi, Laurie, mais Si, si. Il y a des fois, je me dis, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chanson, je vais essayer de faire une chanson et tout ça, mais pour trouver une chanson qui va dans le thème et qui travaille un petit peu ce qu'on est en train de faire pour pas que ça soit complètement hors sujet, quoi. Des fois, je passe enfin pas des heures quand même, mais je passe beaucoup de temps à chercher et à me dire, mais c'est pas possible, il y a bien une chanson, mais pour trouver la chanson, c'est un peu difficile, ouais. Donc après, sur Google, tu trouves, tu vois, t'as des gens qui partagent et tout ça. Euh, mais ouais, c'est vrai que des fois, c'est un peu casse-tête, ouais. je sais pas, je sais pas si tu as la même expérience, mais moi, au tout début, quand je commençais à travailler avec des chansons, j'étais hyper frustrée parce que les apprenants détestaient la musique française. C'était pas tellement pas dans Ouais. leur univers que enfin, parfois au tout début, je me disais, oh là là, ça fait plof complètement. Je sais pas si tu as la même expérience. C'est- C'est Ça m'est difficile. déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est vrai que du coup, déjà que je suis pas à l'aise avec les chansons et tout, je me dis, ah bah c'est bon, c'est fini, j'arrête. Donc non, après, je recommence. Mais c'est vrai qu'il y a des chansons qui, je sais que ça, enfin, si par exemple les étudiants sont un peu jeunes, par exemple, ces vieilles chansons un peu du type Edith Piaf et tout ça, pourtant Ouais. c'est intéressant et tout, mais je sais que des fois ça marche pas. Il y en a avec Mm. qui ça va marcher, il y en a d'autres ils vont dire pourquoi on écoute ça, j'aime pas en fait le son.
Du coup, j'essaye des fois de prendre des chansons un peu plus récentes, avec des chanteurs un peu plus récents et tout ça, un peu plus pop, parce que c'est ça que peut-être les plus jeunes, on va dire, écoutent maintenant. Euh, mais ouais, c'est ça. On a une suggestion, une chanson qui plaît, qu'ils ont envie de mémoriser, c'est Sinsemilia, Tout le bonheur du monde. Ouais. Moi, alors, je vais faire une confidence. Moi, c'est une chanson que j'utilisais. Je l'ai tellement utilisée que je ne la supporte tellement plus que je la. Oui, Mais après, effectivement, les élèves adoraient. Hein. Là, c'est mon choix personnel. C'est mon choix personnel qui est compliqué. Sinsemilia. Bah écoute, ça je fait ouais, toujours donner. Hein. merci, ouais. Note aussi, ouais. Effectivement, Mm, effectivement. c'est vrai. Euh, et alors après, donc là, tu dis ouais, que t'es pas super à l'aise et tout ça. Ça veut dire que, et n'empêche, tu t'obliges quand même à utiliser ce genre de ressources. Bah, Euh, tu ouais, je t'obliges m'oublie. ou tu fais des efforts? C'est, Ouais, je les deux, quoi, parce que je sais que, enfin, je le sais, enfin, pour moi, mais moi, dans ma tête, j'ai plein de chansons que je connais, en anglais en plus et tout ça. Et je me dis, mais en fait, les chansons, c'est tellement bien pour apprendre parce que on s'en souvient sans s'en rendre compte, on va dire. C'est juste qu'on écoute et on aime bien. Du coup, notre cerveau, je sais pas ce qui se passe, mais bon, il doit y avoir tu me diras, il doit y avoir un truc. Donc je me dis, ça, pour les étudiants, surtout peut-être pour les enfants, je sais que ça marche à fond, quoi. Donc je me dis, pour les adultes, ça doit bien marcher aussi. Mais c'est vrai que du coup, je me force pour me dire, allez, c'est pour les étudiants, même si toi, t'es pas à l'aise, eux, ça va Mm, peut-être les aider, donc fais-le. mm. C'est pour ça que je le fais, quoi, principalement. Parce que c'est vrai que je suis vraiment pas à l'aise. Alors, petit à petit, je commence à prendre des trucs, puis là, bah, avec tous les conseils qu'on a eus et tout, je vais pouvoir repenser tout ce que j'ai fait et adapter, quoi, et changer. Mais ouais, c'est ça. J'en profite quand tu as parlé des enfants. Je viens de découvrir un compte Instagram avec une vraie musicienne qui fait de la musique pour les enfants francophones. Je le dis au passage parce que moi, je n'ai pas d'enfants en ce moment, mais ça peut aider plein de gens. Et en fait, je pourrais taguer le compte Instagram en dessous. Ça s'appelle Kiddy Fun. Et en fait, c'est Ok. une musicienne qui fait des chansons pour enfants que j'ai trouvé super. Donc, je le laisse là pour les gens qui ont des enfants. J'en profite. Mm. J'ai pas du tout testé parce que je viens de la découvrir, mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, comme tu parlais des enfants, j'en profite pour le dire. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Je l'ai écouté un petit peu, c'était cool. Donc, voilà, je laisse la recommandation au passage. Ok. Je, j'avoue qu'il n'y a aucune didactisation ni rien. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est sympa. Et voilà. Ok. Donc, ouais. D'accord. Et Feriel qui propose, si tu veux, on pourrait didactiser ensemble une chanson pour tes apprenants en ligne selon tes objectifs de cours. Ouais. Tu vois, Ah, bah, proposition d'échange ouais, entre profs, c'est super, trop hein, bien. bah, je dis oui. Moi, Je dis oui moi, tout de suite, ouais. je veux bien rentrer dans le groupe aussi. Pas de problème. On devrait se créer, parfois des sessions de travail. Ça n'empêche, c'est une super Ouais, c'est idée chaud, de ouais. faire une session de travail entre profs en ligne et de se mettre à didactiser des choses. Ça pourrait être C'est une bonne idée, tu vois, maintenant t'as deux trucs. Mais j'avoue, franchement, je pense que c'est une super bonne idée parce que ça me fait penser à autre chose, c'est que moi, en tant que prof indépendante et complètement en ligne, en fait, je suis toujours toute seule. Et c'est vrai qu'il y a des fois où bah, par exemple, surtout avec les chansons, je me dis, mais en fait, je fais que du caca, quoi. C'est nul. Et tu sais, t'as personne à qui dire qu'est-ce que t'en penses ou t'as pas vraiment de collègues, même si je parle un petit peu avec des gens sur Instagram et tout, c'est pas des collègues où on va pas s'asseoir une demi-heure pour parler ou quoi. Donc j'avoue que ça pourrait être une bonne idée, ouais, Ah, de se dire mais tous les profs en ligne, on se réunit quelques fois pour parler et ouais, ben, on c'est clair. pourrait faire un jour, proposition qu'on laisse là, on pourrait se faire un jour un Google Meet ou un Zoom, pourquoi pas, de proposer comme ça, on se prend une heure et on didactise une Bah ressource. Ça ouais, pourrait ouais. être super Franchement, ouais. sympa. C'est clair, ouais. On a, on a des idées comme ça en parlant, ce qui est Ouais, assez c'est ça. cool. Non, c'est vraiment trop bien. Mais je pense qu'en plus, on sortirait plein de choses super bien, puisqu'après, on pourrait le faire partager, etc. Bah oui, Pourquoi oui. pas?
Écoutez, tout le monde amène son expérience, ses idées et tout, et ouais, ça peut être. je le garde par là et puis Ouais. le jour où je lancerai l'histoire. Ok? Ça marche, ouais, En- parfait. Ensuite, c'est vrai que toutes les deux, ça va un petit peu dans le thème et tout ça, quand on avait parlé un petit peu toutes les deux avant de se voir là aujourd'hui, on avait Mm. parlé du syndrome un peu de l'imposteur et on s'était dit que Ouais. on l'avait évoqué toutes les deux ensemble et que ça serait super en fait d'en parler de ce Mm. fameux syndrome de l'imposteur qu'on a très souvent et qu'on a tous. Et Ouais. qu'on Ouais, est... vas-y. Vas-y. Non, vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. Non, non, voilà. Donc, on s'était dit que ça pourrait être cool aussi d'évoquer un petit peu ça. Mhm. Ouais. Et donc, est-ce que toi, ça t'arrive de te sentir un peu comme comment on dit, imposteuse, impostrice, Ouais, je sais pas. Bref, un imposteur au féminin. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, est-ce que toi, ça t'arrive dans ta vie professionnelle? Est-ce que parfois, tu as ces gros moments de doute? Oui, et c'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais lier le fait que parfois j'ai pas de collègues et tout ça à qui parler. Et que, en fait, je pense que ça ajoute en plus au syndrome de l'imposteur parce j'ai des moments, des fois, où j'ai des gros doutes. Et je me dis, ah là là, si j'ai une leçon qui a pas trop marché, par exemple, je me sens mal et je me dis, mais oh, va falloir que tout je refasse ou que je change complètement. Enfin, j'ai beaucoup de doutes. Et le fait de parfois pas pouvoir en fait en parler avec d'autres, avec des collègues ou leur dire ah il s'est passé ça et tout. Et par exemple comme là on me donne des idées pour les chansons et tout, ça te rebooste un petit peu et tu te dis non mais en fait c'est pas toi qui est vraiment nul comme prof. C'est juste que peut-être bah t'as mal didactisé ou t'as fait une petite erreur, c'est pas grave, tu peux juste rectifier pour la prochaine fois ou quoi. Et je pense que ça ajoute un peu à ce syndrome-là de se dire ah je suis un prof nul, je suis une prof nulle. Et en plus, j'ai vraiment personne avec qui partager. Du coup, tu restes en fait dans ton idée de je suis nul, je suis nul. Alors qu'en fait, je pense que voilà, quand tu partages avec les autres et tout, tu te dis ah bah tiens, ah bah moi aussi ça m'est arrivé ou enfin tu vois. Et là, tu te dis ah bah en fait, je suis pas toute seule et ça arrive. Hmm. Et voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est normal. Et puis la prochaine fois, ça sera mieux. Mais du coup, ouais, c'est vrai que le fait d'être toute seule, je pense, ça ajoute un petit peu ce syndrome de l'imposteur, quoi. Ça l'amplifie parfois parce que ouais, tu peux pas te faire rassurer, on va dire, quoi. Même si au fond de toi, tu le sais, on sait tout ce que c'est, le syndrome de l'imposteur, que la prochaine fois, on fera mieux et tout ça, tu te sens quand même un petit peu pas bien, quoi. Mm. Donc, c'est ça. Après, moi, tu vois qu'il est une expérience complètement différente. Moi, j'ai des collègues et je peux te garantir que quand même le syndrome de l'imposteur est lié. Mais c'est Ouais. vrai que ce que tu dis est hyper intéressant, c'est que c'est amplifié par le fait d'être tout seul. Après, des fois aussi, je me dis, parce qu'il y a quand même plein de profs de français même qui ont des collègues, mais qui sont souvent d'autres langues, etc. Je ne sais pas si Mm. certains par là ont ça, d'autres collègues. Mais c'est hyper difficile, je trouve quand même de. Ah, je pense que ça fait partie aussi du rôle de prof. On se remet beaucoup en question et des fois, Mm. je me dis, est-ce que finalement, il n'est pas positif ce syndrome de l'imposteur? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi notre capacité à nous remettre en question, tu vois, et à améliorer chaque fois, Oui, tu vois? c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça te fait te questionner plus et tout ça, donc tu restes pas, enfin, tu restes pas sur comment on dit, sur tes acquis. Ouais, sur tes J'ai acquis. l'impression, j'ai oublié. Et que du coup, ouais, tu essayes toujours de changer ou de voir ce qui peut être amélioré, quoi. Mm. Euh, c'est vrai que bon, j'avoue que des fois, ouais, moi, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun aussi. Mais comme je suis peut-être un petit peu stressée, par Ouais. exemple, ou si une prof est plus anxieuse que quelqu'un d'autre ou quoi, des fois, c'est un peu difficile. Ça te fait ruminer pendant quelques temps pour rien, en fait. Mais bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, ouais, tu vas changer et ta ressource, en fait, en sortira même mieux, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est sûr, ce que tu dis, c'est vrai, ouais. Et Mm. du coup, tu fais quoi quand tu ressens comme ça, quand tu as des gros moments de, comment on dit en anglais, de bad, de, Ouais. de tristesse assis ou de découragement, étant donné que tu as du mal à, enfin, que t'as pas de collègues en fait, Mhm. qu'est-ce que c'est quoi? Bah, T'as des petits remèdes? j'ai pas forcément un remède comme ça, je fais ça.
Mais par exemple, bon, j'ai un peu de chance, mon copain, du coup, il est prof aussi, donc prof Ah. de sport, donc rien à voir en collège avec des enfants et des ados, donc rien à voir aussi. Mais du coup, il comprend un petit peu, tu vois, ce que c'est en tant que prof, quoi, d'avoir un peu ce oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ou quoi. Après, pareil, je parle un petit peu avec des d'autres profs en ligne que j'ai connus sur Instagram et tout ça, donc on partage aussi, on se dit voilà, D'où un peu. l'intérêt de la Oui, communauté Instagram, oui, c'est c'est ça en quand fait. même. Ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Moi, avant ça, avant de travailler vraiment, ça fait 1 an que je suis vraiment à 100% en ligne. Je m'étais dit non, mais ça ira et tout, toute seule, ça va, ça me gêne pas d'être toute seule, tout ça. Et en fin de compte, si tu te rends compte que d'avoir des collègues et une communauté pour partager et parler de tes expériences et tout, en fait, ça a vraiment ouais, un pouvoir, quoi. Enfin, c'est quand même, ça te porte, quoi. Ça t'aide et ouais, ça t'aide à te sentir mieux quand t'as des doutes et tout Mm. ça. Donc, ouais, c'est. Mhm. Ouais, parce que en plus, tu vois, j'ai quand même l'impression que enfin, dans n'importe quel pays ou même si tu vois, ton public est pas forcément le même que le mien, mais j'ai l'impression qu'on passe tous quand même par les mêmes difficultés tout au long de la Mhm. carrière. C'est, tu vois, Ouais. ce qu'on disait, la difficulté de créer, enfin, de didactiser une ressource, de bien choisir, de te dire mince, j'ai mal animé, etc. J'ai l'impression que c'est assez général. Je ne sais pas s'il y en a certains qui veulent réagir et nous dire un petit peu ce que c'est leur difficulté, mais j'ai l'impression que c'est assez commun à tous, Oui, quoi. oui, C'est pour ça que je te oui, c'est disais, ça. Ouais. ouais, vas-y, Mhm. vas-y. Non, je disais à chaque fois que j'ai parlé avec d'autres profs dans ma situation ou même des profs bah, dans des collèges ou en alliance ou quoi, c'est vrai qu'à chaque fois on se dit ah bah oui moi aussi ou ah bah moi aussi ça m'est arrivé et tout. Donc ouais tu te rends compte qu'en fait c'est pas juste toi, c'est vraiment je pense ouais, la majorité des profs. À un moment ou à un autre ouais, on doute ou on se dit ah mince cette classe en fin de compte c'était pas bien ou on est fatigué donc du coup c'est pas. Enfin voilà il y a plein de facteurs qui font que voilà quoi. Mm. Ouais, ben, C'est ça. d'où l'intérêt, on devrait vraiment faire un groupe de travail. C'est sûr, ouais, c'est clair. Et se Ça, c'est une faire bonne idée. une salle des profs à distance littérale à je ne sais combien et de se faire Ouais. aller aujourd'hui on didactise telle ressource, on partage nos idées et on Mhm. fait une différence. Mais ça pourrait être super de faire ça. Enfin, tu vois, l'idée qui est sortie de là, Oui, c'est c'est quand ça, tu vois, même. de parler, de partager, hop, on a des idées. Ouais, parce Donc, qu'au final, je crois que finalement, c'est vrai. Je pense que moi, c'est mon avantage par rapport à un prof en ligne. Moi, j'ai des collègues. Et mhm. la capacité de préparer un cours de 2 heures, si on se met à trois, en littéralement 5 minutes avec une personne qui dit on peut faire ça, on peut faire ça, oui, on fait ça, voilà, bif, paf, t'as ton Mhm. cours et puis Mhm. c'est terminé, quoi. Et Ouais, c'est sûr. si ça pouvait être ça tout le temps, mais malheureusement, la réalité du fleu, c'est que trois quarts du temps, on est tout seul. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est pas compliqué, non, c'est pas facile, ouais. Le fleu, parfois, ouais, c'est sûr. C'est Mais vrai bon, que, mais bon, après, heureusement qu'il y a voilà, ces communautés Instagram, etc. c'est sûr, ouais, Euh, c'est sûr. ensuite, j'aime bien toujours, quand je fais cette salle des profs là, je suis toujours assez curieuse et j'aime bien toujours demander aux profs que je reçois quel est leur meilleur souvenir et leur pire souvenir d'enseignement. Parce que je trouve que c'est hyper révélateur en fait. Enfin, c'est pas que c'est révélateur, mais je trouve que c'est toujours bien de se souvenir des bons Ouais. moments et de se souvenir des mauvais en mode bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Ouais. Euh, j'en ai un. Je vais commencer avec le mauvais, comme ça on finit avec le bon. Je pense que le mauvais, c'était un jour, j'ai passé quelques mois au Canada où j'ai travaillé dans je sais pas comment on peut appeler ça, comme une école privée, on va dire, où bon bah les adultes venaient pour apprendre le français et ensuite leur but c'était un peu d'obtenir, je sais plus, si c'était la citoyenneté ou voilà Hmm. un visa, je sais pas quoi, pour rester au Canada. Et j'avais eu ce groupe, c'était 2 femmes. Et en plus, c'était tard le soir et c'était un niveau assez avancé, genre C1, C2, quoi. Et elles voulaient travailler beaucoup sur la grammaire. Mhm. Et donc, l'école pour qui je travaillais m'avait dit, ben, tiens, ça c'est le livre que tu vas utiliser, tu fais les exercices avec elles dedans et tout ça. Mais j'avoue que c'était énorme, en fait, les exercices. J'avais pas la correction.
Donc c'était Oh. sympathique aussi. L'école n'avait pas le livre de correction et tout ça, et j'avais cherché sur internet, j'avais pas trouvé. Et en fait, ben il y a des fois où j'ai préparé ma leçon, mais je pouvais pas non plus faire tous les exercices pendant 1 heure, corriger moi-même et ensuite y aller et tout ça, j'avais pas le temps quoi. Donc je préparais un petit peu quand je voyais qu'il y avait un point de grammaire qui était difficile ou que même moi je maîtrisais pas beaucoup ou pas tant que ça pour être sûre quoi. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois de dire quelque chose et après réflexion de dire ah non attendez excusez-moi c'est pas ça en fait on s'est trompé là j'avais pas vu que le COD était avant le verbe alors du coup enfin des trucs comme ça quoi. Pas beaucoup tu vois mais ça m'est arrivé pendant la leçon. Et il y en a une qui disait ah oui c'est vrai ah bon elle corrige et il y en a une autre en gros qui est allée se plaindre à la directrice et en disant qu'en fait elle comprenait pas pourquoi c'était moi la prof si je maîtrisais pas la langue. Et si, enfin, en gros, elle s'est plaint que j'étais pas une bonne prof, que je connaissais pas les règles de grammaire, que même moi je faisais des erreurs alors que c'était moi la prof et que voilà. Et donc la directrice me l'a dit, elle m'a dit mais il y a eu des problèmes avec elle et j'avais déjà prévenu une autre personne d'administration en disant je crois que cette dame elle est pas très contente parce qu'il s'est passé ça et tout et j'ai bien vu sur sa tête et ce qu'elle a dit qu'elle était pas vraiment contente. Mais du coup voilà, je me suis fait un petit peu pas engueuler, mais la directrice, elle était pas super sympa parce que ben la dame, elle s'est plainte et elle voulait pas que faire un peu de mauvaise publicité quoi. Et je me suis vraiment ce jour-là, je crois que je suis rentrée chez moi et limite j'ai pleuré quoi parce que je me suis dit et j'y ai cru en fait, je me suis dit mais c'est vrai en fait, je suis vraiment nulle. Mais Je non. suis pas- J'y ai vraiment cru et en fait, et après petit à petit, enfin j'ai réalisé que non, pas du tout, c'est Bah pas bien enfin c'est sûr. pas que tu as la science infuse et que tu sais Bah tout non. surtout en grammaire française de C1 C2, il y a des trucs des fois c'est Puis en difficile tout, quoi. hein, c'est Oui, la pression sur le prof de FLE. Il faut qu'on soit ouais, linguiste, ouais, il faut qu'on sache tout sur tout. Effectivement, tu peux pas, ouais, surtout sans c'est ça. l'intérêt du guide pédagogique quand même. Heureusement qu'il y en Ouais, a, mais c'est ouais. vrai que si on t'apporte pas les solutions, c'est compliqué. Et puis tu fais Oui, avec le temps que tu as, quoi. c'est ça. Et donc ça va que c'était pas beaucoup d'heures, c'était juste sur quelques semaines, donc voilà. Mais c'était, je crois que franchement, ouais, c'est mon pire souvenir parce que je me suis vraiment sentie mal et je me suis dit, ouais, ça m'a un peu traumatisée quoi. Mais bon. J'adore parce que tu sais que les mauvais souvenirs en général d'enseignement, c'est très souvent sur la grammaire. Et Oui, c'est ouais. Ok. terrible parce que exactement, c'est souvent c'est les mêmes expériences que moi aussi, hein, c'est le cas pour moi, c'est clair. C'était moi pour moi c'était du subjonctif, tu vois, donc je m'en Ouais. rappelle. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ce qui nous fait le plus peur la grammaire au final parce que dès l'instant où on n'est pas capable de l'expliquer de façon claire, bim, on est associé à au concept de mauvais prof, alors que bon, Ouais. je parle correctement, je sais corriger. Donc, tu Oui, vois, c'est c'est pour ça, ça ouais. que j'aime beaucoup poser cette question-là, parce que c'est Mhm. des histoires qui se répètent beaucoup, beaucoup. Incroyable, Ouais, bah, incroyable. ça m'étonne pas, ouais. Et bon, et un bon souvenir. Bon souvenir, j'en ai pas un en particulier, je pense. Ou Mais plusieurs bons souvenirs, ou des choses que oui, tu aimes ouais. bien. J'avoue que par exemple dans mon ancien travail quand j'étais en Angleterre avec les enfants dans une école publique, c'est pas vraiment un souvenir mais c'est le fait de être prof, donc j'enseigne le français, mais aussi d'aider les élèves, pas juste dans le sujet quoi, pas juste à apprendre le français, à être bon en français, à avoir une bonne note au contrôle, à l'examen, mais aussi faire des choses autres avec eux et essayer Mhm. de ben je sais pas comment expliquer ça comme avoir ce côté un peu social en Mhm. fait. Et ils ont des problèmes, ils sont ados, alors il y a des crises, il y a des machins, il y a des et toi tu es là en tant que prof, mais en plus d'enseigner, tu les aides aussi à un peu traverser ces étapes-là. Et j'avoue que ça c'est un côté avec les enfants que j'aime bien. C'est enfin surtout les adolescents, je préférais les adolescents, mais Mhm. c'était voilà, d'aider à traverser cette période un peu difficile et d'être là aussi pour les conseiller ou leur dire des trucs ou même partir en faire une journée en voyage, je sais pas où, t'as une autre relation du coup et ça c'était cool quoi. Ça c'était super cool. Ah Ah, ouais, avec les ados, ouais. ouais, Ouais, c'est ben bien, alors, Mm.
ça fait complètement écho à ce que je suis en train de vivre Ouais. actuellement. J'ai un groupe d'ados avec plein de Mm. problèmes et hier, par exemple, bon, je vais pas dire la raison, mais j'ai dû consoler une adolescente. Et en fait, ça va tellement au-delà de ton travail Mhm. de prof, mais c'est C'est ça. développer une relation tellement forte après avec eux, que tu sais qu'après ils te font confiance, mais pour la vie entière. Donc Ouais, c'est ça. ouais, ça fait vraiment écho à ce que je vis en ce moment, donc Mhm. c'est joli. Ouais, Ouais, c'est ça. t'as d'autres bons souvenirs ou des choses Oui, positives? après, pour du côté maintenant, depuis que je suis en ligne, je pense que c'est à peu près, ça rejoint un petit peu ça, mais c'est plus quand il y a un étudiant qui arrive et qui me dit, ouais, hier je suis allée, je sais pas, je suis allée à la boulangerie et j'ai demandé une baguette et j'ai compris qu'il en avait plus et alors du coup j'ai demandé autre chose et du coup j'ai réussi à me débrouiller et tout et je suis trop content et du coup c'est là aussi que je me dis, ah ouais, trop cool, enfin. C'est ouais, c'est un bon sentiment. Tu te dis, ah ben voilà, je les aide, quoi. Et grâce à ça, grâce au français, mais aussi, tu vois, leur donner confiance, comme ton accent, c'est pas grave, si tu fais une faute, c'est pas grave. Ils vont et ils font les choses. Et après, ils reviennent vers toi et ils disent, ouais, j'ai réussi. Ils sont trop contents. Et du coup, ça, moi aussi, je suis contente, quoi, du coup. C'est ça le Oui, truc. et puis toi en plus, tu as encore plus l'occasion de les aider parce que du coup, c'est pour des gens qui s'expatrient. Donc, t'as vraiment ce rôle-là de presque d'accompagnante dans la vie Oui, quotidienne et c'est ça, ouais. ça doit être super. Mhm. Parce que du coup, Ouais, ça donne j'adore. encore plus de poids, je trouve, à ton travail et ton enseignement. C'est des gens qui mettent tout en pratique tout de suite. Oui, Donc, c'est ça, ouais. Mhm. et Il n'y rien a que pour pas, ça, il y a c'est pas très joli. d'examen ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas, à l'école, avant, avec les gamins, avec les ados, c'était aussi ce côté-là, mais il y avait aussi beaucoup le côté, ah, le programme, faut finir le programme parce qu'il y a l'examen, parce que là, avec les étudiants que j'ai, il n'y a pas d'examen et du coup, c'est vraiment juste pour eux utiliser la langue, quoi. Et bah, c'est utile pour leur vie de tous les jours, quoi. L'examen aussi, je dis pas que c'est pas utile pour avoir un boulot et tout ça. Mais c'est plus, on va dire que c'est peut-être plus immédiat, du coup, Hmm. l'impact que Il y ça a a, sur leur vie. Il y a Françoise qui dit coaching linguistique, c'est clair. Là, t'es presque plus qu'une prof, t'es une coach de vie en français, quoi. Ouais, bon, je sais pas si je dirais ça, mais un petit peu, peut-être. Si, si. Bon, alors, je vais te proposer qu'on s'arrête là, parce que ça fait quasi Ouais, 40 minutes en fait qu'on parle. non, C'est que ça passe ça passe tellement vite, ouais. vite. C'est clair. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer, parce que finalement, on vient d'avoir plein d'idées Oui, à c'est mettre cool. en place. Ouais. J'ai noté cette idée de préparation conjointe de ressources. Je Mhm. trouve que c'est une super idée qu'on pourra Non, mettre c'est en ça, ouais. place. Donc, Bah, merci. mais merci beaucoup, merci à toi, parce que j'adore le concept aussi, et souvent, si je peux pas regarder en live, j'écoute le replay en podcast ou des trucs comme ça. Et je trouve ça Super, super intéressant parce que voilà, justement, c'est un peu l'histoire de la communauté et tout ça. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli. super. Ouais, ben voilà, justement, j'allais dire que je vais essayer de le publier en replay tout de suite. Et ensuite, bah, comme d'habitude, je vais le mettre sur Spotify. Ouais, parfait, ça marche. Bon, allez, Ok. ben merci beaucoup, puis Merci à à toi. bientôt tout le monde. Au Au revoir. revoir. Ciao.